Lizzie présente Les 7 mensonges d'Elizabeth Kay, lu par Clémentine Domptaille. Premier mensonge. Chapitre 1. Et voilà, c'est ainsi que j'ai gagné son cœur, a-t-il conclu en souriant. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a placé ses mains derrière sa tête en bombant le torse. Il a toujours été suffisant. Il m'a dévisagé, puis a posé les yeux sur l'imbécile assis à mes côtés, avant de revenir sur moi. Il attendait notre réaction. Il voulait voir un sourire s'afficher sur nos lèvres, sentir notre admiration, notre émerveillement. Je le détestais. Ma haine était totale, brûlante. Je n'en pouvais plus qu'il répète cette histoire chaque fois que je venais dîner, tous les vendredis soirs. Peu importe qui m'accompagnait, peu importe quel crétin je fréquentais à ce moment-là. Il leur racontait toujours la même anecdote. Parce que, tu comprends, c'était son plus beau trophée. Pour un homme comme Charles, qui avait réussi dans la vie, avait de l'argent et était séduisant, une femme belle, brillante et pétillante comme Marnie était en quelque sorte la médaille qui complétait sa collection. Et comme il se nourrissait du respect et de l'admiration des autres, et peut-être parce qu'il ne recevait aucun des deux de ma part, il les soutirait aux autres invités. Ce que j'aurais voulu répondre, et que je n'ai jamais dit, c'est que le cœur de Marnie n'était pas un trophée qu'il pouvait remporter. Un cœur, pour être honnête, et j'ai finalement décidé de l'être, ne peut se conquérir. On ne peut que l'offrir ou le recevoir. Impossible de persuader un cœur, de le séduire, de tenter de le changer, encore moins de le subtiliser, de l'endurcir ou de le ravir. Surtout pas question de le gagner. « De la crème ?» a proposé Marnie. Elle se tenait debout à côté de la table, une cruche en faïence blanche entre les mains. Ses cheveux étaient soigneusement épinglés au sommet de sa nuque, des boucles lâches retombaient sur ses joues et son collier était emmêlé. Le fermoir avait glissé aux côtés du pendentif sur sa poitrine. J'ai secoué la tête. « Non, merci. »« Pas toi » a-t-elle corrigé en souriant. « Je sais que tu n'en prends pas. » Je voudrais te dire une chose avant de commencer. Marnie Gregoryi est la femme la plus impressionnante, la plus admirable et la plus étonnante que je connaisse. C'est ma meilleure amie depuis plus de 18 ans, depuis notre rencontre en 6e. Notre relation est officiellement majeure. Elle a le droit de boire, de se marier et de jouer à des jeux d'argent. C'était le premier jour d'école, et on faisait la queue dans un long couloir étroit. La file d'élèves de 11 ans menait jusqu'à une table tout au fond. Quelques groupes s'étaient créés par intervalles et dépassaient de l'alignement bien ordonné, comme des souris déformant l'estomac d'un serpent. J'étais angoissée. Je ne connaissais personne et je me préparais psychologiquement à passer les 10 prochaines années seule et isolée. J'observais les groupes et tentais de me persuader que je n'avais de toute façon aucune envie d'en faire partie. J'ai avancé trop vite, trop loin, et j'ai piétiné le talon de la fille devant moi. Elle s'est retournée, j'ai paniqué. J'étais certaine qu'elle allait m'humilier, me hurler dessus, me rabaisser devant tout le monde. Mais cette crainte s'est dissipée dès que j'ai aperçu son visage. Ça paraît ridicule, je sais, mais Marnie Gregoryi ressemble à un soleil. Je le pensais à l'époque, je le pense encore aujourd'hui. Sa peau est d'une blancheur incroyable, d'une couleur crème proche de la porcelaine, qui n'est altérée que rarement par des joues rosies, après de l'exercice physique par exemple, ou lorsqu'elle déborde de joie. Ses cheveux sont d'un auburn profond, avec des reflets roux et dorés, et ses yeux d'un bleu pâle, presque blanc. J'ai reculé, et je me suis excusée en fixant mes chaussures toutes neuves. « Pardon. Je m'appelle Marnie. Et toi ?» Cette première rencontre est à l'image de toute notre relation. Marnie est une personne ouverte, chaleureuse et amicale. Son assurance est sans faille, elle n'a peur de rien et ne doute jamais de la bonne foi de son interlocuteur.
Alors que je suis de nature méfiante, je redoute une animosité potentielle, j'appréhende le pire. Je m'attends toujours à être ridiculisée. À l'époque, je craignais d'être jugée pour les boutons sur mon front, mes cheveux ternes, mon uniforme trop grand. Maintenant, c'est le timbre de ma voix, son léger tremblement, mes vêtements, confortables et rarement flatteurs, mes baskets, mes ongles rongés. Elle est la lumière, alors que je suis l'ombre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.